Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'invité du jour. On s'intéresse aujourd'hui à un sentiment souvent éprouvé au sein du couple, la jalousie. Un sentiment douloureux, aussi bien pour celui qui l'éprouve que pour l'autre partenaire. Alors comment comprendre sa jalousie et apprendre à la gérer? Nos invités vont vous donner quelques clés. Pour m'accompagner aujourd'hui sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Rizzarello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychosociologue, experte auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et vous êtes accompagnée d'Hervé Madé, psychanalyste. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'école EFPP e-learning à Aix-en-Provence, l'école qui forme des praticiens donc en psychothérapie et des psychanalystes. Alors, la jalousie, on a l'impression qu'elle est toujours un petit peu présente finalement dans un couple. C'est ça, il en faut un peu au départ. C'est exactement ça. Il y a une ambivalence par rapport à cette notion de jalousie, parce que on a tous en tête des comportements de certaines personnes qui sont pathologiques autour de la jalousie. Mais en même temps, effectivement, je pense que associé à la relation amoureuse, un peu de jalousie est relativement normal. Et même peut-être, on peut même aller jusqu'à dire souhaité par les deux partenaires. D'accord. Et je pense que la distinction entre le normal et le pathologique, finalement, peut se faire autour de est-ce que l'autre en souffre ou pas. S'il n'y a pas de souffrance, c'est qu'on est dans, a priori, un comportement normal, en tout cas normal au sein de ce couple-là. Par contre, si un des deux souffre... Voilà, c'est à ce moment-là, c'est ça où il faut un petit peu faire quelque chose quand il y en a un qui est malheureux, quoi. Oui, tout à fait. La question, c'est y a-t-il un équilibre dans les sentiments, dans les émotions, dans les peurs que chacun ressent dans son couple, ou bien y a-t-il des équilibres? Et s'il y a des équilibres, parce qu'effectivement, comme tu dis, Hervé, un petit peu de jalousie, ça narcissise l'autre. Ça veut dire que mon partenaire tient à moi, il a peur de me perdre, ça fait quand même du bien. Et par contre, quand c'est excessif et que la personne en souffre, que ce soit celle qui reçoit la jalousie ou celle qui la ressent, là, ça va créer un déséquilibre où la peur, que ce soit d'être quitté ou de perdre l'autre, etc., prend trop d'importance et crée un déséquilibre. Là, à ce moment-là, effectivement, il va falloir se questionner et régler le problème. C'est un sentiment qui est partagé aussi bien par les hommes que par les femmes. Il est assez universel. Et justement, on l'explique comment cette jalousie trop présente, elle est très liée à la peur, à un moment de perdre l'autre? Oui, la peur déraisonnable, je dirais, dans le cas de la jalousie pathologique. Et je pense qu'on peut l'associer de toute façon à une estime de soi pas à la hauteur quelque part, trop faible par rapport à cette épreuve en fait. À partir du moment où l'autre partenaire est l'objet de diverses convoitises, on va dire, la personne devrait être en capacité de supporter ça et de se dire, voilà, on est un couple, donc c'est nous deux avant tout, le reste à l'extérieur, voilà. Mais encore une fois, c'est la thématique de l'estime de soi qui gère un petit peu ce ressenti douloureux. Donc oui, c'est très lié en fait à cette image, cette confiance en soi qu'on peut avoir, quoi. Oui, c'est-à-dire que quand on passe le message latent à l'autre, je n'ai pas confiance en toi, tu es capable de me trahir dans mon dos, ça sous-entend que je n'ai pas confiance en moi, je suis capable de perdre ton amour parce que je ne le vaux pas, je ne le mérite pas. Quelque part, je ne suis pas assez aimable. Et donc j'ai peur que tu fasses d'autres rencontres qui vont peut-être te satisfaire plus que moi. Et quels sont les écueils de cette jalousie pathologique? Évidemment, ça peut mener à des ruptures, ça c'est fréquent. Je pense que l'effet escompté par la personne jalouse n'est pas du tout produit, quoi. Mais à l'inverse, ça a tendance à éloigner l'autre, je pense. Oui, ça a l'effet inverse, quoi. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très étouffant, quoi. Voire, pour employer un terme un peu technique, castrateur, quoi. C'est-à-dire que le couple a besoin de pouvoir respirer quand même tranquillement. Et je pense que
le fait d'être, par exemple, en permanence l'un avec l'autre, c'est pas forcément une chose très positive. Avoir un petit peu de respiration à l'extérieur permet sans doute de mieux se retrouver à certains moments au sein du couple, quoi. Oui, l'idée que chacun ait ses moments, sa sphère aussi intime, en fait, aussi, et des moments de respiration, ça c'est vrai que c'est crucial. Alors souvent, au tout début de la relation, il y a une sorte de fusion qui se fait, elle est normale, elle est hormonale, j'ai envie de dire. C'est ce qui va souder le couple l'un avec l'autre. Mais sur le long terme, cette fusion va diminuer. Quand on dit que l'amour évolue, il ne disparaît pas forcément, mais il évolue. C'est vraiment ça. Cette fusion va diminuer parce que le socle sera déjà là, la sécurité du couple sera déjà là, et chacun aura besoin de continuer à s'épanouir par lui-même, avec les centres d'intérêt qui sont les siens. Et c'est ce qui va permettre au couple de l'alimenter, de partager d'autres choses qui vont être différentes, mais en tout cas de partager les centres d'intérêt de l'un, de l'autre, de pouvoir communiquer. Et tout ça fait partie d'une évolution tout à fait normale d'un couple. Lorsque la fusion dure, à un moment donné, sur le long terme, il risque d'y avoir un manque, une carence. À voir si les deux membres du couple sont dans la même dynamique, mais c'est probable qu'à un moment donné, il y ait une difficulté. Et justement, il vaut mieux s'en préoccuper à un moment aussi assez rapidement, sans qu'on soit dans une situation envenimée un petit peu par la jalousie de l'un ou de l'autre qui est trop présente. La solution, c'est la communication. Il faut vraiment que le couple communique sur ce qui va, ce qui est plaisant, ce qu'on a envie de partager avec l'autre, mais aussi sur les difficultés. C'est important de ne pas les garder en soi, de mettre un voile dessus en se disant ça passera, parce que même si on n'y pense pas, on ne les verbalise pas, les difficultés sont là, en tout cas sur le plan émotionnel, et ça va avoir des conséquences sur notre couple, sur la relation à l'autre. Sans le vouloir vraiment, on va quand même, d'une certaine manière, le faire payer. C'est délicat souvent de prendre la parole à un moment et d'oser dire ce qui ne va pas, c'est pas facile. Oui, mais vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y avait une notion de souffrance qui était attachée à la jalousie. Et effectivement, la sortie de cette période de fusion peut poser question, peut entraîner des questions. Et je pense que la réponse qu'on peut y donner, c'est éviter de banaliser trop l'histoire, en la revalorisant avec des moments forts, mais ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait à côté des moments plus ordinaires où on n'est pas ensemble, forcément. D'accord, oui, arriver à laisser respirer. Comment il fait justement celui qui est le plus jaloux pour réussir à un moment à souffler et accepter que l'autre aussi vive sa vie et c'est pas facile. À partir du moment où, comme on le disait tout à l'heure, la jalousie est associée à une problématique d'estime de soi, ça veut dire que ce comportement pathologique, puisqu'on se situe dans ce cas-là, va se retrouver dans d'autres secteurs et d'autres thématiques. C'est pas uniquement lié au couple. C'est-à-dire que l'estime de soi, elle est générale, et quel que soit le type de relation de la personne avec les autres, cette relation va être empreinte de ce manque d'estime de soi. Donc la question est très générale et demande, à mon avis, à être traitée en thérapie, tout simplement. Parce que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir régler seul. Oui. Et en thérapie de couple, justement, il y a un petit dicton qui dit le tu qui tue, le tu tu qui tue tue. C'est-à-dire que quand un couple doit communiquer, quand il y a beaucoup de ressentiment, de souffrance, etc., ce qui est facile, c'est d'incriminer l'autre. Tu fais ça, tu es comme ça, tu me fais du mal, etc. Et en fait, en thérapie, on va inviter les deux conjoints à verbaliser ce qu'ils ressentent en employant le « je ». D'accord. Au lieu de dire « tu fais ça », dites ce que vous ressentez.
Voilà, que le focus soit centré sur soi-même et non pas sur l'autre. Et donc, pour faciliter la communication, comme vous dites, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, de reconnaître qu'il y a des problèmes dans le couple. Commencez par dire ce que vous ressentez, en faisant attention d'éviter le tu. Oui, pour moins blesser, quoi, hein, essayer d'être dans une communication apaisée. Oui, puis faire savoir à l'autre que on a sa propre part dans la difficulté. Ce qui est le cas, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais la personne jalouse peut voir sa problématique s'amplifier avec certains comportements de l'autre, quand même, qui peuvent peut-être être évités simplement en parlant. D'accord, oui, c'est important de bien discuter. Ça me fait penser un petit peu à la communication non violente, cette histoire de dire ce qu'on ressent avant de pointer en effet ce qu'on ressent à l'autre. Merci à tous les deux pour ces explications donc, sur la jalousie. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de Provence Azur. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt.